commencé par écrire un témoignage, et puis finalement tu l'as reconverti, tu l'as romancé. Alors ça parle de pédophilie d'une femme sur un jeune garçon. Et donc là, dans les 2 premiers chapitres, on entend la voix de la femme et la voix de l'enfant au moment de sa naissance. C'est pas la voix de la femme, c'est lui adulte. C'est lui adulte, c'est pas la voix de la femme, c'est lui adulte. Insomnie. Merde, il est 3h30 et je ne dors pas encore, ça recommence. Fabrice pourrait, immobile, flâner dans ses rêveries auprès de la chaleur du corps de Laurence, il adore cela. Mais non, pas cette nuit. Comme à l'accoutumée, quand il remue, elle s'approche, il s'éloigne un peu. Elle s'imbrique de nouveau, ne laissant pas d'espace entre les corps. Il s'éloigne de nouveau, mais il atteint vite la frontière du lit. Il s'agace. Alors malgré la fraîcheur de la chambre, il se lève. « Où vas-tu ?»« Je vais retrouver ma maîtresse qui m'attend en bas. »« Ah d'accord. C'est ça, bonne nuit. » Laurence ne se souviendra pas de cet échange, et Fabrice s'en amuse. « Un jour, il faudrait que j'enregistre ces conversations, dit-il à voix basse. Le froid le saisit. Instinctivement, il se rapproche du radiateur, il est à peine tiède. « Fainéant, j'attends de toi que tu t'exprimes dans les moments où j'ai besoin de toi. » Désabusé, il enfile son vieux peignoir bleu et se dirige vers son bureau. Il allume son ordinateur. La nuit se terminera derrière la luminescence de son écran. Il ne lui reste que peu de temps. Quand Laurence s'éveille à 8h, Fabrice est là à ses côtés, pas très frais mais réveillé. Elle se colle à lui. « Laurence, j'aime te retrouver tous les matins, c'est comme une bonne nouvelle à chaque fois. » « Et pas le soir ? Que s'est-il passé cette nuit ? Nous sommes en octobre. Cela fait plus de 10 ans que nous sommes ensemble et cela fait plus de 10 ans que tu me dis ça chaque année. Et oui, je te réponds toujours la même chose. Ma patience, n'est-ce pas la preuve que je tiens pas ? D'accord, je vais t'en dire plus, il est temps. » Fabrice prend le temps de la réflexion, laissant les mots venir. Les soirs, quand il s'avance dans la nuit, ils deviennent nuisibles. C'est bien plus que l'obscurité qui envahit l'environnement. J'ai de la compagnie, un amas de créatures cauchemardesques et néfastes qui m'observent, oppressantes. Et alors, tu les laisses faire ? Non, depuis quelque temps, je leur fais les gros yeux. Arrête, c'est sérieux, là. Elles ressemblent à quoi ? Si je pouvais te les décrire, c'est une présence, ce sont des yeux, le reste, je l'imagine. Si je les voyais, je n'aurais plus peur d'elles, peut-être. Mais elles sont là, elles existent bien. Où sont-elles maintenant ? Elles attendent ce soir, elles sont en bas, dans le parc. Elles me font peur, et chaque année, elles me font encore plus peur. Dans le parc, ah bon ? Mais d'où viennent-elles ? Chut, on parle d'autre chose maintenant. Non, Fabrice, s'emporte Laurence. Tu n'es plus avec moi, tu n'es plus à moi. De novembre à septembre, je suis à toi. En octobre, je ne t'appartiens plus. Laurence retire sa main des cheveux de Fabrice offusqués. Elle sort du lit dans la foulée. Fabrice, tu dois régler ton problème. Alors, à qui appartiens-tu en octobre ? Au diable. Un jour, une naissance exceptionnelle. Nous sommes en 1972, à la date anniversaire de la mort de Pierre Corneille, le 1er octobre, un plaisant repère. C'est l'amour qui le rendit écrivain. L'amour fait faire de belles choses. Fabrice n'était pas prévu, mais surtout une conception faite aussi lors d'un acte d'amour. C'est un enfant non commandé, non pas un accident, mais un joli cadeau, une surprise, un éclair de joie intense et foudroyant. Alors qu'il n'était pas encore identifiable, que le ventre de sa mère n'était toujours pas arrondi, il s'était déjà attendu, portant lui le symbole d'une ardeur amoureuse, son environnement prêt à l'accueillir, ses parents, son frère, sa sœur, ayant tout prévu. À terme, après 9 mois de grossesse, Denise s'est épuisée dans la salle de travail quand enfin Fabrice libère sa mère de plus de 5 heures de contraction, à minuit 10. À peine est-il là que sa naissance devient un événement exceptionnel au sein de la famille. Comme c'est le cas dans presque toutes les familles, une naissance est magique. Aujourd'hui, impossible pour les personnes faisant partie de son univers d'être malheureuses. Après s'être assuré qu'il avait le bon nombre de doigts, Claude, son père, se met au chevet de Denise. « Tu vas bien ?»« Oui. »« Il va bien, il est magnifique. Ce chenapan a attendu justement aujourd'hui pour naître, le jour de notre anniversaire de mariage. 10 minutes plus tôt, il naissait en septembre. C'est double jour de fête. Va voir Pascal et Sylvie. Dis-leur aussi que je les aime. Je suis pressé de leur annoncer la bonne nouvelle. » La vie peut jouer à quelques difficultés à démarrer. Elle nécessiterait quelques frais que le couple ne cesse de reporter, faute de moyens. Finalement, le moteur tourne. Claude tapote le tableau d'or pour la remercier de sa diligence, le gratifie d'un si bien cocotte, embraye et prend la direction de plus tôt où se trouve la maison familiale.
C'est à peine à plus de 10 km de l'hôpital de Caen. Il tourne la nouvelle afin d'ouvrir la fenêtre. Il prend plaisir à ressentir l'air frais marin de la nuit. Pascal, Sylvie, dit Claude, après avoir ouvert la porte de la maison, votre mère m'a donné comme consigne de vous dire qu'aujourd'hui, c'est double jour de fête. Sylvie, 8 ans, est la première à atteindre son père, suivi de Pascal, de 4 ans son aîné, qui avance plus nonchalamment. C'est Fabrice ou Fabienne devant Célie? C'est Fabrice. Votre mère va très bien, nous irons tous ensemble à l'hôpital demain, tant pis pour l'école. Ils converseront à 3 encore tard dans la nuit. Bien entendu, ils ont des desseins ambitieux pour le nouveau venu dans la famille, le meilleur que la vie peut offrir. Chaque enfant est important, unique, remarquable. Voilà comment commence la vie de Fabrice, dénuée de préoccupations, de tristesse, d'affection. Comme souvent, l'élément perturbateur de cette sérénité est insoupçonnable, inutile et vital. Comme souvent, cet élément perturbateur a un visage d'ange, mais c'est le diable.